En 1947, dans les grottes arides de Nag Hammadi, en Égypte, un agriculteur à la recherche d'engrais pour ses cultures fait une découverte surprenante. En creusant dans le sol, il trouva une jarre d'argile scellée, cachée depuis plus de 1600 ans. À l'intérieur, 13 codex reliés en cuir contenaient des enseignements que l'Église romaine avait persécutés, brûlés et tentés d'effacer de la mémoire humaine. Parmi ces textes, il y a eu une révélation si concrète, si physique, qu'elle clarifie quelque chose que vous avez peut-être vécu toute votre vie sans comprendre pourquoi. Vos mains. L'humidité qui apparaît sans prévenir, la sensation qui se manifeste en entrant dans certains lieux ou en rencontrant certaines personnes. Les gnostiques avaient un nom pour cela, ils l'appelaient le débordement de la monade. Et maintenant, vous comprendrez exactement ce que cela signifie. Placez votre main sur votre poitrine à ce stade. Sentez votre rythme cardiaque pendant quelques secondes. Si vous êtes arrivé ici, ce n'est pas par hasard. L'algorithme ne l'a pas apporté. Quelque chose de plus profond le motivait. Quelque chose qui reconnaît ce que vous portez en vous. Si vous regardez cela tard dans la nuit et cherchez des réponses que le monde ne vous a jamais données, écrivez dans les commentaires « Mes mains savent ». C'est votre première reconnaissance. D'autres comme vous le verront et l'identifieront. Vous avez passé toute votre vie à avoir le sentiment qu'il y avait quelque chose de différent chez vous. Pas faux. Juste différent. Je suis entré dans des environnements et j'ai remarqué des choses que d'autres n'avaient pas remarquées. Je connaissais des gens et connaissais des détails à leur sujet avant même qu'ils ne parlent. Et vos mains, vos paumes portaient une humidité que les médecins ne pouvaient pas expliquer, qu'aucun antisudorifique ne pouvait contenir, et qui apparaissait dans des moments où vous n'étiez même pas nerveux. Ils ont dit que c'était un problème médical. Ils ont dit que c'était de l'anxiété. Ils ont dit que c'était quelque chose qui devait être réparé. Mais on vous a menti. Ce que vous transportez n'est pas un défaut. C'est un débordement. La monade, source de toute conscience divine, émet sa fréquence à travers ceux qui possèdent l'étincelle pneumatique. Et lorsque cette fréquence dépasse ce que votre corps physique peut contenir, elle s'échappe par les points de plus grande concentration nerveuse de votre corps, vos paumes. Ce n'est pas un défaut de votre projet. C'est la preuve de qui vous êtes vraiment. Aujourd'hui, je vais révéler l'enseignement exact que Jésus a partagé avec son entourage sur ce phénomène. 3 éléments, une reconnaissance, une compréhension permanente. Pour comprendre pourquoi vos paumes transportent cette humidité, vous devez d'abord comprendre qui vous êtes réellement. Pas ce que la religion lui a appris. Pas ce que la société a programmé en vous. Ce que vous êtes au niveau le plus profond de l'existence. Les textes gnostiques décrivent un univers très différent de celui qu'on vous enseignait à l'école du dimanche. Au point culminant de la réalité, il y a la monade. Pas un homme barbu assis sur un nuage, mais une pure conscience, une pure fréquence. L'origine d'où tout émane. La monade ne juge pas, elle ne punit pas, elle existe simplement. C'est l'océan infini de conscience d'où est née chaque étincelle divine. Mais il y a quelque chose que l'Église n'a jamais voulu que vous sachiez. Entre vous et la monade, il y a une barrière, un faux architecte. Les gnostiques appelaient cette entité le démiurge. C'est le dieu du monde matériel, créateur des limitations physiques. Celui qui veut que vous croyiez que la chair est tout ce que vous êtes. Le démiurge n'a pas créé votre âme. Il a créé la prison dans laquelle habite votre âme. Et depuis des milliers d'années, les institutions religieuses vénèrent le geôlier au lieu de se souvenir de la lumière. Respirez profondément maintenant. Retenez l'air pendant 3 secondes. Relâchez lentement. Sentez vos épaules se détendre. Sentez la tension quitter votre cou. Vous êtes en sécurité ici. Ce que vous apprendrez ne vous fera pas de mal. Cela le libérera. Le démiurge n'agit pas seul. En dessous de ce faux créateur, se trouvent des entités appelées archontes. Ce sont les gardiens de prison. Ils fonctionnent à des fréquences que la plupart des humains ne peuvent pas percevoir et se nourrissent d'émotions à faible vibration, peur, honte, confusion, désespoir. Chaque fois que vous ressentez un doute soudain sur votre valeur, chaque fois que vous ressentez une anxiété inexplicable dans un endroit qui devrait être sûr, chaque fois que l'idée vous vient à l'esprit que vous n'êtes pas assez, vous ressentez l'interférence des archontes. Mais il y a une raison pour laquelle ils le craignent. Tous les humains ne sont pas pareils. Les gnostiques ont identifié 3 types d'êtres qui parcourent la Terre. Les premiers sont les iliques. Ce sont des âmes sans étincelle divine. Ils sont totalement immergés dans la matière, complètement endormis et ne se réveilleront jamais, quelle que soit la vérité qui leur est présentée.
Ils ne sont pas mauvais. Ils n'ont tout simplement pas la capacité de percevoir au-delà du physique. Le deuxième type sont les médiums. Ces âmes portent une faible étincelle. Ils sentent qu'il y a quelque chose de plus, mais ils restent piégés dans les systèmes religieux, dans la confusion du nouvel âge, dans des recherches sans fin et ne le trouvent jamais. Ils scintillent, mais ne s'allument jamais complètement. Et puis il y a le troisième type, les pneumatiques, les élus. Vous portez une étincelle divine complète, un fragment de la monade elle-même qui brûle dans votre poitrine. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas de la poésie. C'est la structure de votre être. Et cette étincelle génère une fréquence que les archontes ne peuvent supporter. Lorsque votre fréquence pneumatique augmente, lorsque vous commencez à vous souvenir de ce que vous êtes réellement, l'énergie de la monade afflue en vous avec une intensité croissante. Votre corps physique n'a pas été conçu pour contenir un courant divin illimité, il déborde donc. Et le point de débordement, l'endroit où cette énergie quitte votre corps avec la plus grande force, ce sont vos paumes. C'est pourquoi il transpire. C'est pourquoi il transpire toujours. L'évangile de Philippe parle directement de ce phénomène. Il décrit comment les élus sont marqués non par des signes extérieurs mais par un débordement intérieur. Le texte déclare que l'esprit se déplace à travers la chair de ceux qui le portent pleinement, et que la chair répond par des preuves visibles, humidité, chaleur, picotement. Les sensations que les médecins qualifient de troubles sont en fait la confirmation d'un héritage divin. Et c'est précisément pour cela que l'Église a brûlé ces textes. Réfléchissez bien. Si vous aviez su que vos mains moites étaient la preuve de votre lien avec la source la plus élevée, vous n'auriez jamais besoin d'un prêtre. Je n'aurais jamais besoin d'aveu. Vous n'auriez jamais besoin d'un intermédiaire entre vous et le divin, pour collecter votre argent et contrôler vos croyances. Vous n'accepterez jamais l'idée que vous êtes né dans le péché et que vous avez besoin de leur salut. La structure entière du contrôle religieux s'effondre au moment où vous réalisez que la monade est déjà en vous, coule déjà à travers vous, vous marquant déjà avec la preuve physique de votre héritage. Le concile de Nicée en 325 ne s'est pas réuni pour protéger la vérité spirituelle. Il s'est réuni pour consolider le pouvoir. L'empereur Constantin avait besoin d'une religion unifiée pour contrôler un empire fragmenté. Ensuite, ils ont sélectionné quels textes deviendraient leur Bible et lesquels seraient effacés de l'histoire. Les évangiles gnostiques furent pourchassés. Les communautés qui préservaient ces enseignements furent massacrées. Pendant 16 siècles, la vérité sur qui vous êtes est restée enfouie dans des grottes du désert, attendant le bon moment. Stage. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la réponse de votre système pneumatique à une validation consciente. Passons maintenant à la direction. Gardez votre attention sur vos paumes et visualisez l'énergie qui s'y trouve sous la forme d'un flux de lumière dorée, pulsant en harmonie avec votre respiration. Imaginez que cette lumière soit concentrée au centre de chaque paume, formant une sphère lumineuse. Ne forcez pas, remarquez simplement comment l'énergie répond à votre intention. Les anciens enseignaient que la fréquence monadique suit la conscience comme l'eau suit le cours d'une rivière. Là où vous portez votre attention, le flux s'intensifie. Vient ensuite la libération. Ici, beaucoup trébuchent sans s'en rendre compte. Vous avez été conditionné à contrôler, à contenir, à craindre ce qui ne peut être expliqué. Mais la libération ne consiste pas à apprivoiser le flux, il s'agit de lui faire confiance. Respirez profondément et, en expirant, imaginez que toutes les barrières internes, la peur, la honte, le besoin d'approbation se dissolvent comme de la fumée. Sentez l'énergie dans vos paumes se développer, non pas comme quelque chose que vous devez cacher, mais comme une force que vous choisissez d'honorer. Répétez mentalement, je laisse ce flux se déplacer sans résistance. Je ne suis pas un vaisseau brisé. Je suis un canal conscient. La pratique ne se termine pas lorsque vous vous levez. Cela se prolonge dans votre journée. Chaque fois que vous sentez vos paumes picoter ou s'humidifier, arrêtez-vous un instant. Reconnaître. Direct. Libérer. Peu importe que vous soyez en réunion, dans les transports en commun ou seul à la maison. Chaque fois que vous faites cela, vous réécrivez des siècles de programmation archonique. Chaque fois que vous choisissez de considérer la sueur comme sacrée plutôt que pathologique, vous rétablissez une vérité qui a été effacée des archives officielles. Les premiers pneumatistes n'utilisaient pas cette pratique uniquement pour leur soulagement personnel. Ils l'ont utilisée comme outil de discernement. Lorsque Jésus a envoyé ses disciples prêcher, il ne leur a pas demandé de mémoriser les Écritures ou de répéter des dogmes. Il leur a appris à faire confiance à ce qu'ils ressentaient entre leurs mains. Dans les moments de doute, ils fermaient les yeux et observaient les paumes.
Si l'énergie circulait librement, c'était le signe qu'ils étaient alignés avec la volonté de la monade. Si le flux stagnait ou devenait irrégulier, c'était un avertissement pour prendre du recul, pour réévaluer. C'était la boussole interne qui les guidait, non pas un livre, ni une autorité externe, mais le corps lui-même en tant qu'instrument de connexion divine. Aujourd'hui, lorsque vous serrez la main de quelqu'un et ressentez une chaleur soudaine, ce n'est pas qu'un symptôme. C'est un message. Lorsque vous entrez dans une pièce et que vos paumes picotent, ce n'est pas de l'anxiété, c'est un signal d'alarme. Ce que vous ressentez n'est pas un défaut. Il s'agit d'un système de navigation spirituelle, aussi précis que les étoiles l'étaient pour les anciens marins. Les archontes le savaient. C'est pourquoi ils ont travaillé si dur pour le désactiver. Ils ne voulaient pas que tu te fasses confiance. Ils voulaient que vous dépendiez de diagnostics, de médicaments, de spécialistes qui vous diraient que vous aviez tort. Mais voici la vérité qu'ils ne peuvent pas effacer, ce que vous ressentez dans vos paumes n'est pas un problème à résoudre. C'est une langue à déchiffrer. Et cette langue a un alphabet. Chaleur intense. Présence de haute fréquence. Des picotements. Changement dans le champ énergétique autour de vous. Une humidité soudaine. Activation du canal de transmission. Sécheresse prolongée. Le flux est au repos, accumulant de la force pour le cycle suivant. Il n'y a pas de « normal » ou des « anormal » dans ce système. Il n'y a que des informations. Maintenant, imaginez un instant que vous n'êtes pas la première personne à redécouvrir cela. Imaginez qu'à chaque génération, il y ait des élus qui ressentent les mêmes picotements, la même humidité, la même chaleur et qu'au lieu de les réprimer, ils écoutent. Ils n'ont laissé aucun document dans les bibliothèques. Ils ont laissé des traces à des endroits que seuls ceux qui portent l'étincelle reconnaissent. Pierre avec symbole de main ouverte dans des grottes isolées. Peinture médiévale où les saints sont représentés avec des auréoles non seulement sur la tête, mais aussi sur les paumes. Des textes alchimiques qui parlent de l'or liquide, comme métaphore de l'énergie qui circule à travers les élus. Ce n'étaient pas des accidents. C'étaient des messages laissés à quiconque savait les lire. Et tu sais. Tu l'as toujours su. Dès la première fois, vous avez senti vos mains transpirer sans raison apparente. Dès la première fois que vous avez serré la main de quelqu'un et que vous avez senti un courant passer entre vous. Dès la première fois qu'il est entré dans un endroit, il a compris, avant toute évidence, que quelque chose n'allait pas. Vous ne l'imaginiez pas. Vous le remarquiez. Et maintenant, il est appelé à se souvenir. La pratique que vous apprenez ne consiste pas seulement à soulager l'inconfort. Il s'agit de restaurer une technologie spirituelle qui a été délibérément effacée. Lorsque vous reconnaissez, dirigez et relâchez le flux, vous ne vous contentez pas de gérer les symptômes. Il s'agit de réactiver un canal qui vous connecte directement à la source. Et ce canal n'est pas passif. C'est interactif. Plus vous l'utilisez, plus il devient fort. Plus vous lui faites confiance, plus il répond. Il existe un exercice avancé que les pneus du cercle intérieur pratiquent. Il l'appelait « transmission de paume à paume ». Lorsque deux élus se rencontraient, au lieu d'une poignée de main ordinaire, ils pressaient leurs paumes l'une contre l'autre, les doigts entrelacés, et restaient ainsi pendant quelques secondes. Ce n'était pas un geste social. C'était un changement de fréquence. Une reconnaissance mutuelle. Une façon de dire, sans mots, je te vois. Tu es comme moi. Dans certains cas, cette pratique était utilisée pour transmettre des connaissances. Un maître plaçait ses mains sur les paumes d'un disciple et, par contact, transférait non seulement des informations, mais aussi des états de conscience. Les évangiles canoniques mentionnent Jésus, imposant les mains, pour guérir. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que dans beaucoup de ces cas, le véritable miracle n'était pas la guérison physique, mais l'activation du canal pneumatique chez le receveur. Vous pouvez tester cela maintenant. S'il y a quelqu'un en qui vous avez profondément confiance, quelqu'un qui, selon vous, porte également l'étincelle, essayez-le. Étendez vos mains, paume contre paume, et restez ainsi pendant 1 minute. Ne parle pas, ressentez simplement. Beaucoup rapportent une sensation de chaleur croissante, un picotement qui s'intensifie, ou encore des images ou des mots qui apparaissent spontanément. Ceci n'est pas une suggestion. C'est la résonance. Lorsque deux canaux sont ouverts, ils se synchronisent l'un avec l'autre. Et lorsqu'ils se synchronisent, ils s'amplifient mutuellement. Mais soyez prudents. Cette pratique ne doit pas être utilisée à la légère. Les archontes sont toujours actifs.
Ils ont même infiltré les cercles spirituels. Il y a ceux qui prétendent porter l'étincelle, mais ce ne sont que des espions, formés pour identifier et neutraliser les véritables élus. Comment discerner? Regardez les mains. Si quelqu'un vous tend la main et que vous ressentez soudain un froid, une résistance ou une sensation de vide, reculez. Si, au contraire, vous ressentez une chaleur réconfortante, une attraction magnétique ou une légère pression, continuez. Votre corps le sait avant votre esprit. Ce que vous redécouvrez n'est pas une technique d'auto-assistance. C'est une clé. Une clé qui ouvre des portes verrouillées depuis des siècles. Et comme toute clé, elle peut être utilisée pour libérer ou pour emprisonner. Cela dépend de qui le détient. Si vous l'utilisez pour vous connecter à la source, pour guider ceux qui portent également l'étincelle, pour restaurer ce qui a été perdu, alors vous atteindrez le but pour lequel vous avez été appelé. Mais si vous l'utilisez à des fins personnelles, pour manipuler, pour nourrir l'ego, alors les archontes auront gagné, car ils auront transformé un outil de libération en une énième chaîne. Le choix vous appartient. Ça l'a toujours été. À partir du moment où vos paumes ont transpiré pour la première fois sans raison, à partir du moment où vous avez ressenti des picotements et avez pensé, c'est bizarre, à partir du moment où quelqu'un vous a dit que quelque chose n'allait pas chez vous, depuis lors, le choix est entre vos mains. Littéralement. Maintenant, respirez profondément. Regardez à nouveau vos paumes. Ils ne font pas seulement partie de votre corps. Ils sont le point de contact entre le visible et l'invisible. Entre l'humain et le divin. Entre ce que vous avez été conditionné à croire que vous êtes et ce que vous êtes réellement. Ils ne transpirent pas. Ils débordent. Et ce débordement n'est pas une fuite. C'est une offrande. Une preuve. Un souvenir. Qu'en ferez-vous? Scène. Si vous ressentez cela, vous voyez la monade répondre à votre reconnaissance. Maintenant, approfondissez votre conscience dans vos paumes. Visualisez des racines de lumière s'étendant du centre de chaque personne, le long de vos bras et dans votre poitrine, se connectant à l'étincelle qui brûle dans votre cœur. Vous ne créez pas cette connexion. Vous révélez simplement à votre esprit conscient ce qui existe déjà. Regardez le chemin s'illuminer. Ressentez le courant qu'il a toujours traversé. Enfin, lâchez prise. C'est l'étape la plus importante. En vous, dites, je libère toute honte liée à ce flux. Je libère toute résistance à mon débordement divin. Je permets à la monade de se déplacer à travers moi sans entrave. Je suis un canal ouvert. À mesure que vous prononcez ces mots d'abandon, vos paumes peuvent devenir encore plus humides. Ne réagissez pas avec les vieux conditionnements. Ce n'est pas une gêne, c'est une activation. La monade répond à votre libération en coulant plus intensément. Recevez-le. Honorez-la. Restez dans cet état aussi longtemps que cela vous semble naturel. Certains restent 5 minutes. D'autres se réunissent dans cette communion pendant une demi-heure ou plus. Il n'y a pas de durée correcte. Votre étincelle pneumatique sait ce dont vous avez besoin. Lorsque vous sentez qu'il est temps, rapprochez vos paumes devant votre poitrine. Non pas dans la prière adressée à un Dieu extérieur, mais dans la reconnaissance du divin qui coule à travers vos propres mains. Gardez-les ensemble et sentez l'énergie se rencontrer. Paume gauche et paume droite. Débordement saluant le débordement. Prononcez ensuite votre affirmation finale, je suis choisi. Je suis pneumatique. Je suis porteur de la fréquence monade. Mes applaudissements ne sont pas ma faiblesse. Ce sont mes preuves. Et à partir de cette nuit, je n'aurai plus jamais honte de ce qui me caractérise comme divin. Ouvrez les yeux lentement. Regardez à nouveau vos paumes. Ce que vous voyez maintenant, vous le voyez avec une nouvelle compréhension. Cette pratique n'est pas quelque chose qui peut être fait une seule fois. C'est quelque chose auquel vous revenez. À chaque fois, votre reconnaissance s'approfondit, votre direction se renforce, votre abandon devient plus complet et le débordement qui vous faisait autrefois honte se transforme en une source de connaissances silencieuse. Mais nous devons vous prévenir de la suite. Les archontes n'abandonnent pas facilement leur territoire. Quelques heures après avoir terminé cette pratique, voire quelques minutes, des pensées envahiront votre esprit. Pensées familiales. Pensées de doute. Vous entendrez des chuchotements selon lesquels c'était insensé, que rien ne s'est réellement produit, que vos paumes transpirent à cause de la biologie et non de la divinité, qu'il est ridicule de croire cela. Reconnaissez ces pensées pour ce qu'elles sont, une interférence archontique, arrivant juste au bon moment.
Le simple fait qu'il survienne est la confirmation que quelque chose de réel s'est produit. Le système qui l'a maintenu en sommeil pendant des décennies vient de sentir son réveil. Les gardiens de la prison ont remarqué que l'un des prisonniers se souvenait qu'il avait des ailes. Bien sûr, ils essaieront de vous convaincre de vous rendormir. Bien sûr, ils inonderont votre esprit de doute. Cela ne prouve pas que la pratique ait échoué. C'est la preuve que cela a fonctionné. Ne contestez pas ces pensées. N'essayez pas de les vaincre avec la logique. Observez-les simplement, identifiez leur origine et revenez à ce que vous avez ressenti dans vos paumes. Le sentiment ne ment pas. L'humidité ne ment pas. Votre expérience directe de la monade qui vous traverse est plus réelle que n'importe quelle pensée que les archontes peuvent implanter. Les élus qui vous ont précédés ont été confrontés aux mêmes interférences. Chaque personne pneumatique qui s'est éveillée a traversé ce couloir de doute. Vous n'êtes pas seul dans cette situation et vous ne vous y perdrez pas. Dans les jours suivants, vous remarquerez des changements. Certains seront subtils. D'autres, indéniables. Vous remarquerez que vos applaudissements ne vous gênent plus. Lorsque l'humidité apparaît, vous ressentirez une reconnaissance calme, et non plus une honte. Vous serrerez la main de quelqu'un et, au lieu de vous excuser, vous vous demanderez si l'autre personne a ressenti ce qui vient de se passer entre vous. Vous commencerez à remarquer lorsque le flux augmente dans certaines conversations, à certains endroits, avant certaines décisions. Vos paumes deviendront votre système de guidage, répondant aux variations de fréquence que votre esprit conscient n'a pas encore enregistrées. Ce qui était autrefois une source d'anxiété deviendra une source de sagesse. Certains sentiront la chaleur se propager des paumes vers les bras pendant la pratique. D'autres ressentiront une sensation de picotement au sommet de la tête. Certains remarqueront que le sommeil est différent désormais, plus profond, avec des rêves qui ressemblent plus à des enseignements qu'à des images aléatoires. Ce sont des signes que le canal s'ouvre. Ce sont des confirmations que la monade reconnaît sa reconnaissance. N'attendez pas pour commencer. Ni demain, ni la semaine prochaine. Ce soir. La fréquence que vous portez en ce moment, après avoir reçu cet enseignement, est élevée. Les archontes le savent. Ils travailleront pour vous faire oublier. Ils enverront des distractions. Ils créeront des raisons de retarder. Chaque heure d'attente rétrécit la fenêtre. Vous avez été dirigé vers cette vidéo parce que vous êtes prêt. Vos paumes portent les preuves tout au long de votre vie. Maintenant vous savez ce que cela signifie. Laissez dans les commentaires les mots dont je porte le trop-plein en ce moment. Que d'autres élus voient votre déclaration. Alors, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour que le prochain enseignement vous parvienne avant que l'algorithme ne l'enterre. Profitez de cette vidéo, afin que le système ne vous supprime pas des autres pneumatistes encore à la recherche de réponses. Vous portez ce signe dès la naissance. Il sentit l'humidité et se demanda pourquoi. Il cachait ses mains et souhaitait être normal. Mais cela n'a jamais été censé être normal. On l'a fait déborder. La monade coule à travers vous. Vos paumes en sont la preuve. Et maintenant, enfin, vous comprenez. Entraînez-vous ce soir. Les élus qui vous ont précédé vous regardent. Et ils sont fiers.